Bibliothèque municipale, j'ai tellement, moi, de souvenirs de ma bibliothèque où je me rendais dans mon quartier. C'est des trésors, c'est des heures à lire, c'est des heures à rêver, à construire ma pensée. Et c'est peut-être un autre tournant que nos bibliothèques ont pris depuis quelques années. Oui, encore le plaisir de bouquiner, mais plein d'activités pour toute la famille, pour tous les âges, et ça ne se résulte pas qu'à lire, non. Il y a beaucoup de contenu aussi qui peut aussi se faire de manière numérique et même l'intelligence artificielle qui a pris d'assaut nos bibliothèques sur le territoire lavallois. J'en parle de ces magnifiques programmations qui s'en viennent pour l'été notamment avec Chantal Crépeau qui est coordonnatrice de la programmation des bibliothèques de Laval. Bonjour! Bonjour! Je le dis, mais je pense que ça a changé le modèle. Quand moi j'étais jeune, on s'y rendait pour emprunter nos livres, là, mais maintenant... il y a plusieurs contenus qui est offert à la population lavalloise. On emprunte encore des livres, bien sûr. Oh oui. De la musique, des jeux, mais c'est sûr qu'on a une programmation aussi autant diversifiée pour tous les publics, enfants, adultes, aînés, et c'est gratuit aussi. Il faut le rappeler quand même. Ça. Et tout dépend des goûts aussi. Ouais. Et pour cette programmation, parce que là, évidemment, elle a été construite il y a plusieurs mois de ça, il y a dans certaines considérations qu'il fallait s'inscrire pour des options ou des conférences ou des ateliers. Ouais. Est-ce qu'il est trop tard pour cette programmation là, avec c'est-à-dire avec l'hiver, printemps? Non, il n'est pas trop tard. En fin de compte, on a 3 programmations dans les bibliothèques. On a hiver-printemps qui est de février à mai. On a la programmation été qui est juin, juillet, août et la programmation automne de septembre à décembre. Donc, on a encore le mois de mars, avril, mai où on peut s'inscrire. Il reste encore de la place. On a des activités encore littéraires, techno, d'actualité. On parle tantôt de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans l'éducation. Dans la société. On découvre aussi la vie avec Marcel Ferron, la vie d'artiste, ses œuvres. C'est son 100e anniversaire aussi là, en ce moment. Ouais. Donc, c'est démarqué. Je sais qu'elle a fait beaucoup de vitraux. C'était une artiste multidisciplinaire, donc ça m'intéresse énormément. On reçoit aussi des ateliers de lettres attachées avec l'auteur de Sarah Hébert, avec Bijoux de banlieue. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre. J'ai pas lu le livre, mais j'entends beaucoup parler de ça. Ça semble être très populaire, comme vous dites là. Oui. Est-ce que c'est pour un public jeune? Est-ce que c'est adolescent? Sarah Hébert est quand même assez jeune, fin vingtaine. Mais ça peut être pour tous les âges, de toute façon. Là, parce que les ateliers de lettres attachées, c'est vraiment pour promouvoir les bibliothèques au Québec et surtout la langue française. Ça, on est bien d'accord ensemble ici. Oui. Un des motivateurs, évidemment, puis on a vu que à travers les différents mois avec la grève des enseignantes et enseignants, je fais juste un petit aparté, mais il y a eu beaucoup d'enfants qui sont allés justement bouquiner puis sont allés dans les bibliothèques lavalloises. Donc, ça a été pour les parents salvateurs, ça les a aidés beaucoup. Donc, on peut toujours s'inscrire, on l'a dit, mais quand on se projette pour la programmation d'été, qu'est-ce qui peut s'offrir finalement aux gens là, qui sont à l'écoute actuellement? Est-ce que déjà, on peut se projeter sur des activités peut-être à thématique estivale qui sont plus légères? Bien sûr. Mais juste pour terminer, pour hiver-printemps, il y a quand même des activités aussi pour les jeunes. On a toujours des contes pour les jeunes, des ateliers scientifiques, on a aussi des ateliers de cirque. Alors oui, si c'est déjà tout plein, en fin de compte, les activités, vous pouvez quand même vous rendre la journée même à l'activité et pouvoir profiter. Parce que malheureusement, il y en a qui s'inscrivent, mais il y en a qui ne viennent pas tout le temps. Ouais, ça peut être une problématique, mais ça laisse de la place pour les autres qui veulent vraiment venir voir l'activité. Aussi, mais c'est un bon rappel de le faire quand même. Oui. Si vous vous inscrivez, prenez la peine de venir parce qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être venir en profiter et qui, évidemment, peut-être en voyant que c'est complet, ne le feront peut-être pas. Oui, beaucoup de monde sur la liste d'attente. Aussi également. Juste des fois, on le souligne par respect, on peut le désigner comme ça. Et plongeons dans l'été d'avance, pourquoi pas, pour s'en inspirer avec le beau temps qui revient ces jours-ci, qui nous met d'inspiration avec du beau temps. Parce que, encore là, c'est complet quand je pense à vraiment toutes les directions qu'on peut prendre, c'est-à-dire les petits, les plus grands, les personnes âgées. On a beaucoup d'activités à proposer. Oui. Les inscriptions, en fin de compte, je vous dis tout de suite, c'est le mercredi, le 15 mai. Donc, c'est pas plein, là. On vient de commencer. On va la sortir en fin de compte, l'activité. C'est le plaisir de s'activer ensemble, notre thématique.
Donc, on a des activités là, pour les jeunes qui peuvent s'initier au théâtre, à l'improvisation. Ils peuvent apprendre à cuisiner avec papa, faire des ponts en Lego. Il y a plein de choses. J'ai besoin de ça, moi. Oui. Je suis pas très bon, très bon coach. J'ai plein de talents, mais pas là. On a beaucoup d'activités familiales aussi. On peut faire une excursion là, en Rabasca au crépuscule sur la rivière des Mille-Îles. Ah, wow, OK. Wow. Oui, on a des activités d'art aussi pour les conférences pour adultes. Puis, est-ce que vous avez également possibilité, parce que je suis allé fouiner quand même. Oui, OK. Oui, j'ai découvert une chaîne YouTube, moi. Oui. Qu'est-ce que, comme peut-être pour le dire aux gens, dans l'esprit des gens, mais le contenu qu'on a sur votre chaîne YouTube, Oui. parce que c'est à la portée de tout le monde, là. Oui. En fait, quand on a commencé ça pendant la pandémie, hein, parce que pour la programmation, c'était comme plus facile aussi, on a poursuivi là-dessus. Donc, on a des activités pour adultes avec les balades littéraires. En ce moment, on a Simon Boulris en vedette avec Jean-Philippe Barry-Guérard. Oui. Mais on a aussi les balades littéraires d'avant. Je souris parce que Jean-Philippe Barry-Guérard, qui est probablement pour moi un de mes auteurs préférés sur le plan québécois depuis quelques années. Tout ce qu'il a écrit aux Démolitions, mais j'en ai plein en tête. Pour moi, il a une lucidité, sa plume, là. Je sais pas, il y a quelque chose qui, pour moi, vient me chercher à chaque livre qu'il a. C'est un gars qui vient du théâtre aussi. C'est un metteur en scène. Visite animale oui. qui a eu lieu à la Maison des Arts il y a 2 semaines. C'est un comédien. Alors, il y a quelque chose d'incarné aussi lorsqu'il écrit. C'est comme si c'est lui qui me racontait. C'est comme s'il l'avait proprement vécu dans son phrasé à lui. Et c'est pour ça que je dis que c'est d'une grande lucidité. Mais en tout cas, je me permettais cette petite parenthèse parce que j'invite les gens à découvrir nos auteurs québécois, bien sûr, nos autrices, mais celui-là est un de mes coups de cœur de ces dernières années. Je vous laisse continuer parce que le temps se bouscule. Puis je voulais quand même qu'on aborde une histoire au bout du fil aussi. Oui, ça aussi. En fin de compte, ça a commencé pendant la pandémie, où c'est que les adultes, les aînés étaient confinés. C'était plus difficile pour eux autres. Donc, on a pensé à une idée au bout du fil avec le téléphone. Donc, plusieurs auteurs. On a eu Fred Pellerin. Wow. On a eu Jeannette Bertrand, Kim Thuy. On en a encore là, en ce moment avec Victor Lévy-Beaulieu, Christine Brouillette. Donc, les gens, en fin de compte, prend le téléphone, que vous allez sûrement voir. Au bout de l'écran, oui, à la suite de notre conversation. Oui, c'est bien. Et vous téléphonez et vous décidez quelle capsule, en fin de compte, que vous voulez écouter de tel auteur. Donc, c'est vraiment intéressant là, de connaître les anecdotes, les histoires des auteurs. Et il y a Hors les murs aussi qui est disponible. Oui, en fin de compte, on fait des activités dans les 9 bibliothèques, mais on les fait aussi hors les murs pendant les festivités lavalloises. Donc, un exemple, on a la fête des pompiers, qu'on va avoir des activités avec la bibliomobile, la fête aussi de la famille. Aussi. Oui, la fête de la famille, on va avoir un spécial BD vraiment spécial avec monsieur... Avez-vous des personnages qui vont être sur place? Des personnages de BD qui vont prendre vie pour les tout-petits, oui? Bien, je peux vous dire qu'il va y avoir Michel Rabagliati. Oh, OK, quand même! Wow, vous en souvenez? Avec Paul, avec Paul à Québec, notamment. Entre autres. Qui est un des BDistes les plus connus chez nous. Oui. Assurément, en tout cas, c'est intéressant. Merci d'être passé. Bien, ça fait plaisir. Tous les liens, toutes les indications pour retrouver le contenu, les conférences, les programmations, c'est complet au bas de l'écran en ce moment. Merci beaucoup à vous. Merci. Chantal Crépeau, bien sûr, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la programmation des bibliothèques du territoire lavallois. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir accueilli. Merci.